Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 12. Nous avons déjà vu les angles remarquables, nous avons commencé les identités trigonométriques, donc on va continuer sur les identités trigonométriques. Alors regardons l'exercice ici, on s'est arrêté sur cette, on ne s'est pas arrêté, mais c'est ça la prochaine matière, c'est celle-là, comment démontrer des identités. Alors premièrement, je vais faire un rappel des identités qu'on doit toujours avoir. Premièrement, on a dit que sec d'un angle θ est égal à 1 sur cosinus θ. Cosec d'un angle θ, c'est 1 sur sinus θ. Cotan d'un angle θ, c'est 1 sur tan θ. Et puis nous avons tan θ est égal à sinus θ sur cosinus θ. Et puis nous avons les Pythagore, cosinus carré θ plus sinus carré θ égale à 1. Triangle rectangle d'hypoténuse 1. Cosinus carré θ est égal à 1 moins sinus carré θ. Ça c'est quand on cherche la cathète A. Sinus carré θ égale à 1 moins cosinus carré θ. Ça c'est quand on cherche la cathète B. Donc voilà, ça ce sont les formules que je dois retenir. Ici, les identités. Une identité, en fait, c'est une égalité. Quand on dit une identité, c'est-à-dire quelque chose est égal à une autre chose. Et généralement, quand on te dit démontre une identité, c'est que tu as deux choses, c'est-à-dire tu as un égal et tu as le membre de gauche, ici, un membre de gauche et tu as un membre de droite. Généralement, c'est ça. Généralement, toujours on a ça. Quand on a identité, c'est toujours ça. Pour démontrer une identité, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler, c'est nécessaire, le membre de gauche, ça veut dire on va faire de l'algèbre dans le membre de gauche, on va faire de l'algèbre dans le membre de droite, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui est pareil. Si on arrive à quelque chose qui est pareil, on va dire que les deux membres sont égaux et que l'identité est bonne. Ici, donc, on regarde toujours les membres où on peut faire quelque chose, c'est-à-dire appliquer la règle. Et comme on a fait pour le cours précédent, et puis la vidéo précédente, toujours, quand on a un membre, toujours on doit travailler avec le sinus et le cosinus. On doit tout transformer en cosinus et en sinus. Et on doit faire de l'algèbre au fond. Réduire au dénominateur, appliquer les règles, etc. Eh bien là, je vais prendre la première ici. Regarde comment je vais la faire. Premièrement, qu'est-ce qu'ils veulent? Membre de gauche, c'est sinus carré θ, moins sinus carré θ, cosinus carré θ. Ils veulent qu'on démontre, je vais mettre un point d'interrogation ici. Est-ce qu'il est égal à sinus à la 4 de θ? C'est ça ce qu'ils veulent. Eh bien, dans le membre de gauche, de droite, il n'y a rien à faire. C'est un seul cosinus, c'est un seul sinus qui est à la 4. Donc pour l'instant, je dis je ne peux rien faire. Par contre, ici, je peux faire des choses. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est de l'algèbre. Donc, toujours regarde, est-ce que tu peux faire des factorisations? Factorisation. Les mises en évidence. Généralement, mise en évidence simple ou double. Simple, factorisation simple ou double. Si tu as des fractions, on doit faire la multiplication des fractions, la division des fractions, etc. Comme A sur B fois C sur D, A plus B, A sur B plus C sur D, donc on doit mettre plus ou moins C sur D, on doit mettre un dénominateur, c'est la division, etc. Donc, et en plus, on doit appliquer nos règles. Par exemple, ici, je regarde, est-ce qu'il y a de la factorisation que je peux faire? Oui, je vois que lui, il a sinus carré θ, lui aussi, il a sinus carré θ. Donc, je pourrais faire de la factorisation, ici, donc je peux factoriser par sinus carré θ. C'est comme si j'ai x au carré, moins le x au carré, quelque chose y au carré ici. Donc, je peux factoriser par le sinus, parce qu'ils ont tous les deux des sinus. Donc, je vais factoriser. Donc, je vais faire ici sinus carré θ en facteur. Eh bien, sinus carré θ, qu'est-ce qui va rester ici? Ici 1. Parce que je vais sortir tout. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y a un 1. C'est comme si j'ai 1 fois sinus carré θ, parce que 1 est fantôme ici, il est caché, mais il est toujours 1. Là, sinus carré θ, j'ai factorisé avec. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins cosinus carré θ. Et est-ce que ça est égal à sinus à la 4 de θ? Eh bien, après avoir fait la factorisation, je regarde, j'ai sinus carré θ. 1 moins cos carré θ, oui, c'est Pythagore. 1 moins cosinus carré θ, c'est sinus carré θ. Donc, fois sinus carré θ. Est-ce que ça, c'est égal à sinus à la 4 de θ? Et puis finalement, je regarde ces deux. Le sinus carré θ fois sinus carré θ, c'est les sinus qui se multiplient.
Quand j'ai deux puissances qui ont la même base, la base ici c'est sinus, ben, les exposants on les ajoute. Donc ça me donnera maintenant, ça c'est sinus 4θ, qui est égal à sinus 4θ. Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, le membre de gauche égale au membre de droite. Donc voilà, j'ai démontré l'identité. Donc là, je peux mettre un point d'interrogation, mais là, je dis oui, ils sont égales. Donc, je dis que l'identité est démontrée. Donc, tu vois, c'est toujours de l'algèbre. Là, ça, c'est méthode 1. Je vais faire une autre méthode, si tu ne le vois pas ici. Ça, c'est méthode 1. Donc, méthode 1. Je vais faire une autre méthode, parfois quand on ne le voit pas ici. Alors, je vais faire une autre méthode, comme ça. Alors, je vais prendre membre de gauche. Donc, j'ai sinus carré θ moins sinus carré θ cosinus carré θ. Est-ce qu'il est égal à sinus 4θ? Le membre de gauche, c'est lui. Donc, je vais prendre membre de gauche égal à sinus carré θ moins sinus carré θ cosinus carré θ. Et ça, c'est le membre de droite. Donc, ça, c'est le membre de gauche. Ça, c'est le membre de droite. Ben, si tu ne le vois pas, tout simplement, regarde, parfois, il suffit de travailler avec le même. Soit le cosinus tout seul, soit le sinus. Ben, je vois, il y a un sinus carré, il n'y a qu'un seul cosinus, mais c'est un cosinus carré. Je peux utiliser Pythagore. Je dis, ah oui, mais cosinus carré, il m'est donné par Pythagore. Donc, je pourrais, ce cosinus carré, le remplacer par ça. Et je fais comme ça. Sinus carré θ moins. Ben, parce que c'est le cosinus que je vais remplacer. Donc, ça va faire sinus carré θ. Ce sinus carré θ fois le cosinus carré θ, je mets à sa place 1 moins sinus carré θ. 1 moins sinus carré θ. Et là, je fais de l'algèbre, c'est une distributivité tout simplement, parce que quand on a les parenthèses, c'est toujours la distributivité. Et je vais écrire, ça c'est sinus carré θ, ça va rester comme ça. Moins sinus carré θ fois 1, c'est moins sinus carré θ. Moins sinus carré θ fois moins sinus carré θ, moins fois moins, ça va donner un plus. Et sinus carré θ fois sinus carré θ, c'est comme x au carré fois x au carré, ben ça va être à la 4. Donc ça va faire sinus à la 4 de θ. Et maintenant, je rassemble ceux qui se ressemblent. Sinus carré θ moins sinus carré θ, ça se ressemble, ils vont disparaître tous les deux, c'est 0. Et qu'est-ce qui va rester? Ça va rester sinus carré à θ. Donc tu vois, parfois, si tu ne vois pas la mise en évidence simple, tu pourrais toujours remplacer par exemple le cosinus ou le sinus, toujours remplace pour que tu n'aies qu'un seul rapport trigonométrique. Tu vois, on a dit qu'on a, si on a un sec, ou si on a un tan ou autre, on les remplace par des sinus et des cosinus. Et si possible, même le cosinus et le sinus, on reste qu'avec un seul cos ou un seul sin, donc on peut remplacer pour que ça se simplifie. Donc dans ce cas-là, c'est ce que ça donne. Alors là, donc on vient de montrer, là tu dis membre de gauche est égal à membre de droite. Membre de gauche, donc ici tu dis membre de gauche est égal à sinus 4θ, membre de droite est égal à sinus 4θ, et bien les deux sont égaux, donc l'identité est démontrée. Donc quand on veut démontrer une identité, tout simplement ils te disent montre-nous comment on peut, si on part du membre de gauche, on peut arriver au membre de droite, ou bien si on part du membre de droite, on peut arriver au membre de gauche, même chose. Maintenant on va faire le B. Alors, le B, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, le membre de gauche, on veut prouver que le membre de gauche est égal au membre de droite. Alors, le membre de gauche, c'est quoi? C'est sinus x plus cosinus x au carré. Ils nous disent de prouver que ça, c'est 1 plus 2 sinus x cosinus x. Donc, ça, c'est le membre de gauche. Ça, c'est le membre de droite. Dans le membre, je vais commencer par le membre de gauche parce qu'il y a des choses, il y a du jus. C'est du jus, hein, quand tu vois que du jus, eh bien, tu vois des fractions, tu vois la distributivité, la mise en évidence simple. Si tu vois un membre où tu peux faire de la distributivité, des mises en évidence simples, des fractions multipliées divisées, commence par lui, parce que généralement la solution commence par lui. Eh bien, celui-là, je vois que c'est à l'acte 2, donc je peux faire déjà la distributivité, donc je fais membre de gauche égale sinus x, plus cosinus x au carré. Mais au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement sinus x plus cosinus x fois sinus x plus cosinus x. Alors là, je fais la distributivité. Et je fais égal.
Sinus fois sinus, c'est sinus au carré. Parce que c'est le sinus qui multiplie le sinus, pas le x qui multiplie le x. Sinus fois cosinus, eh bien c'est sinus x cosinus x. Cosinus fois sinus, c'est plus cosinus x, sinus x. Plus. Cosinus fois cosinus, c'est cosinus au carré x. Ben là, je fais un peu d'algèbre. J'ai sinus au carré x. Sinus x cos x plus cosinus x et sinus x, ça ils sont pareils, seulement la place n'est pas la même. Hein. J'ai sinus x, cosinus x, plus cosinus x, sinus x. C'est comme si j'ai AB plus BA. Ben, ils sont pareils. AB et BA, on s'en fout de l'ordre dont ils sont écrits. Hein. Donc ça, c'est sont pareils, ça va faire 2 sinus x, cosinus x, plus cosinus au carré x. Mais là, qu'est-ce que je vois? Ben, je pourrais mettre sinus carré avec le cosinus au carré. Je peux les mettre un à côté de l'autre. Donc, ça va faire sinus au carré x plus cosinus au carré x plus 2 sinus x cosinus x. Et ça, c'est quoi? Pythagore. Toujours, quand tu vois cosinus carré ou bien sinus carré, dans ta tête doit taper Pythagore, 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 parce que ça va toujours t'aider. Hein. Toujours, dès que j'ai vu sinus carré, j'ai vu cos carré, tu dois dire, ah oui, mais il y a le Pythagore quelque part. C'est ici, cosinus carré x plus cosinus carré x, c'est 1, donc ça va faire 1 plus 2 sinus x, cosinus x. Et ça, c'est quoi? C'est le membre de droite. Donc, le membre de gauche m'a donné le membre de droite, donc je viens de démontrer l'identité. Donc, ce sont tes étapes qu'ils veulent. Quand ils te disent démontrer, c'est les étapes qu'ils veulent. Alors, faisons maintenant le C. Alors, faisons le C. Ici, j'ai sinus t plus cosinus t, cotan t. Est-ce qu'il est égal à cosec t? Alors, le membre de gauche, c'est celui-là. Le membre de droite, c'est celui-là. Alors, je vais prendre le membre de gauche en premier et je vais essayer de le travailler. Après, je vais prendre le membre de droite parce que je vois le membre de droite, lui aussi, il n'y a pas de cosinus, il est en cosec. Alors, lui, ça va faire sinus t plus cosinus t, cotan t. Déjà là, tu dis première chose, j'ai cotan. Alors, cotan, je dois le transformer en tan. OK? Alors, et je dois le transformer en cosinus et sinus. Donc, je vais faire sinus t plus cosinus t. Et cotan, c'est quoi? C'est 1 sur tan. Donc, c'est 1 sur tan t. OK? Alors là, je dois... c'est une multiplication. Multiplication de fractions. Donc, cosinus, je vais le mettre comme une fraction. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire sinus t plus... eh bien, je multiplie ceux qui sont en haut. Cosinus t fois 1, ça va donner cosinus t. 1 fois tan t, ça va faire tan t. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le tan t, lui aussi, je dois le changer. Parce qu'on a dit, on travaille toujours avec le cosinus et le sinus. Eh bien, on va le changer. Ça va faire sinus t plus cosinus t sur tan t, c'est quoi? C'est sinus t sur cosinus t. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fraction qui divise une autre. Donc là, je vais les écrire ici. Hein. Donc celui-là, ici, je l'appellerai A. Et je le mets ici. 1 égale cosinus t sur sinus t sur cosinus t. Moi, je travaille toujours avec un divisé. Cette barre-là, je vais la remplacer par un divisé. Donc ça, c'est un divisé ici. Et je vais le remplacer par divisé. Ça va faire cosinus t qui divise sinus t sur cosinus t. Là, ce n'est pas une fraction, je le mets sur 1 pour qu'il le soit. Et là, je multiplie deux fractions ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être cosinus t sur 1 qui multiplie et je switch. Parce que quand je divise deux fractions, on a dit la division, on doit le remplacer par un fois. Et je switch. Ça va faire cosinus t sur sinus t. Alors là, on va le faire encore un petit rappel ici. On a dit que si j'ai une fraction a sur b qui divise c sur d, on a dit la première fraction, on ne la touche pas, a sur b. Le divisé, on le transforme en un fois et je switch l'autre fraction, d sur c.
Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? C'est la multiplication de fractions. Et on a dit, quand on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. Ça va faire cosinus t fois cosinus t sur 1 fois sinus t. Et là, cosinus t fois cosinus t, c'est le cosinus qui multiplie le cosinus, ça va faire cosinus carré t sur 1 fois sinus t, c'est sinus t. Voilà. Alors là, maintenant, je vais l'écrire là où je me suis arrêté. Alors, voilà ce que j'ai trouvé pour le 1. Je vais l'effacer. Si tu veux revenir, tu peux toujours rejouer la vidéo. Et puis, je vais le mettre ici. Ça va faire sinus t plus cosinus carré t sur sinus t. C'est à ça à quoi je suis arrivé maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fractions. J'additionne deux fractions qui le dénominateur a, elle, il n'en a pas. Donc, je vais le faire sur 1. Alors, je vais effacer le roux ici. Je laisse le membre de gauche. Pour tout ça, je vais l'effacer pour que... Et j'écris le membre de gauche à date, combien il m'a donné. Donc, membre de gauche égale à sinus t sur 1 plus cosinus carré t sur sinus t. Et on a dit, quand on additionne deux fractions ou bien on les soustrait, il faut chercher le dénominateur commun. Eh bien, je regarde les deux dénominateurs et je prends toujours celui le plus complexe et je regarde l'autre pour qu'il le rentre. Sinon, je le complète. Donc, ici, le dénominateur sinus t, lui, sinus t. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun entre 1 et sinus t, c'est sinus t parce que 1 rentre dans sinus t. Donc, il n'y a qu'un seul dénominateur. Là, je vois pour cette fraction-là, j'ai changé son dénominateur. Son dénominateur était 1, voilà qui est devenu maintenant sinus t. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 1 fois quoi qui me donne sinus t, hein? Parce que le dénominateur est devenu sinus t. Donc, c'est 1 fois sinus t. Et là, je le multiplie aussi, fois sinus t. Parce que ce que je fais en bas, je dois le faire en haut. Donc, ça va faire sinus t fois sin t. Ça, c'est un plus. Lui, le dénominateur, je ne l'ai pas changé parce qu'il est resté sinus, donc je ne changerai pas le numérateur non plus. Hein. Cosinus carré t. Donc ça. Et là, je fais. Et bien, tout simplement, je continue. Sinus t fois sinus t, et bien, ça fait être sinus carré t sur sinus t plus cosinus carré t sur sinus t. Maintenant, mes deux fractions, ils ont le même dénominateur. Je vais les mettre sur A le même. Ça va faire sur sinus t. Et là, c'est sinus carré t plus cosinus carré t. Encore une fois, Pythagore, sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Donc, ça va faire 1 sur sinus t. Et bien voilà, le membre de gauche, c'est 1 sur sinus t. Donc, je vais effacer encore ici. Hein, et j'écris que le membre de gauche, qu'est-ce qu'il me donne, le membre de gauche? Membre de gauche est égal à 1 sur sinus t. Maintenant, je vais regarder le membre de droite. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Membre de droite, c'est quoi? C'est cosec t. Donc, je vais effacer ça aussi. Mais cosec t, c'est quoi? Ben, c'est 1 sur sinus t. Ça, c'est égal. La cosec, c'est 1 sur sinus. Donc, c'est 1 sur sinus t. Eh bien, c'est égal à membre de gauche. Donc, le membre de droite et le membre de gauche sont les mêmes. Alors, encore, j'étire ta remarque ici. Sec, cosec. Moi, je la note comme ça. Ben, on pourrait la noter aussi comme ça. Il y a même qui la note comme ça, avec cosec. Seulement, on la note avec 3 lettres pour respecter, parce que tous les rapports trigonométriques sont en 3 lettres. Mais moi, je mets un E ici, parce que c'est plus pratique pour moi. Mais si tu le vois, c'est cosec. Voilà. Donc, ça, c'est le C. Maintenant, on va faire le D. C'est toujours de l'algèbre et puis les fractions. Il faut bien maîtriser comment traiter les fractions. Maintenant, le D. Le D, il me dit que tu as 1 sur 1 plus cosinus θ plus 1 sur 1 moins sinus θ. Est-ce qu'il est égal à 1 sur sinus carré θ? C'est ça ce qu'il veut. Donc, j'ai le membre de gauche et le membre de droite. Donc, je prends le membre de gauche. Membre de gauche, c'est 1 sur 1 plus cosinus θ plus 1 sur 1 moins sinus θ. Et puis là, c'est une fraction qui additionne une fraction, on réduit au dénominateur. Alors là, je dois celui-là le mettre entre parenthèses, parce que c'est un facteur, parce qu'il y a un plus. Lui aussi, je dois le mettre entre parenthèses. Quand vous voyez, c'est-à-dire une expression où il y a plus d'un terme, il faut les mettre entre parenthèses. Alors, quel est le dénominateur commun à ça? Eh bien, le dénominateur commun, je prends un des dénominateurs. Toujours commencer par un des dénominateurs. Je vais écrire ici, dénominateur commun. Dénominateur commun. Comment je le trouve?
je prends le premier dénominateur, ben, je dis 1 plus cosinus θ. Et je regarde le deuxième. Le deuxième, est-ce qu'il rentre dans ce dénominateur? Non, parce qu'il lui manque. Dans ce dénominateur-là, il n'y a pas de 1 moins cos θ. C'est pour cela qu'on va l'ajouter. 1 moins cosinus θ. Donc le dénominateur commun, il faut que les deux dénominateurs rentrent dans le dénominateur. Par exemple, j'ai 1 plus cosinus θ. Est-ce qu'il rentre dans mon dénominateur? Oui, il est là. 1 moins sinus θ. Est-ce qu'il rentre dans mon dénominateur? Oui, parce qu'il est là. Ok, regarde par exemple, je te donne 3. Est-ce que 3 rentre dans 9? Oui, parce que 9 c'est 3 fois 3. Est-ce que 4 par exemple rentre dans 12? Oui, parce que 12 c'est 3 fois 4. Parce que j'ai le 4 dans le dénominateur. Ça veut dire c'est un dénominateur doit être divisible par les autres. Le dénominateur commun, c'est toujours un dénominateur qui pourrait être divisé par les autres dénominateurs. Sinon, tu n'as pas de dénominateur commun. Et bien voilà, j'ai trouvé le dénominateur commun. Donc, je vais le mettre ici. DC, dénominateur commun, égale à 1 plus cos θ fois 1 moins cos θ. Ça encore, hein, c'est les fractions rationnelles. Hein, on les a déjà faites. Donc, je dis le dénominateur commun pour tout le monde. Celui-là, son dénominateur commun, ça va faire 1 plus cosinus θ fois 1 moins cosinus θ, pardon. Et l'autre aussi, plus, lui aussi, ça va faire 1 plus cosinus θ fois 1 moins sinus θ. Fois 1 moins sinus θ. Pourquoi j'ai écrit ici cosinus θ? J'ai mal copié, tout simplement. C'est 1 moins sinus θ, ça. Ça, c'est cosinus θ. C'est moi qui ai mal copié. Ça, c'est pas un sinus, ça, c'est cosinus. Hein. J'ai mal copié. Ça, c'est cosinus θ. C'est ici. 1 plus et 1. Donc, ça, c'est cosinus θ. Alors, je vais le cosinus θ. Erreur de recopie. Donc, ça, c'est 1 cosinus θ. 1 moins cosinus θ. Donc, ça, c'est beau. Et là, c'est 1 moins cosinus θ. Et maintenant, je regarde les numérateurs. Alors, ce dénominateur-là, eh bien, j'ai multiplié parce que ce dénominateur-là a changé. Il est devenu lui. Donc, qu'est-ce qui lui manque? 1 plus cos θ, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque 1 moins sinus θ. Donc, 1 moins cos θ. Donc, je vais multiplier celui-là par 1 moins cos θ. Mais ce que je fais en haut, en bas, je dois le faire en bas. Donc, fois 1 moins cosinus θ. Lui aussi, lui ici, ce dénominateur-là, il est devenu lui. Mais 1 moins cos θ, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque 1 plus cos θ. Donc, 1 plus fois 1 plus cosinus θ. Et celui-là aussi, je dois le multiplier par 1 plus cosinus θ. Et maintenant, je vais les réécrire ici. Donc, j'ai 1 fois 1 moins cosinus θ plus 1 fois 1 plus cosinus θ. Tout simplement, j'ai réduit au même dénominateur. Tout simplement. Donc, je vais effacer ça aussi. Ça aussi, je vais l'effacer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est égal le membre de gauche. Ben, 1, je fais la distributivité des 1. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins cosinus, ça fait moins cosinus θ. Plus, ben, je mets tout le monde au même dénominateur parce ils ont maintenant le même dénominateur. 1 plus cosinus θ fois 1 moins cosinus θ. Et lui aussi, je fais la distributivité. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois cos θ, c'est cos θ. Donc, plus cosinus θ. Et là, je fais de l'algèbre. Je rassemble ceux qui se ressemblent. J'ai 1 plus 1, ça c'est 2. Moins cosinus θ plus cosinus θ, eh bien, ils vont disparaître. Donc, moins cosinus θ plus cosinus θ, ils vont disparaître. Et 1 plus 1, c'est 2. Et là, qu'est-ce qui reste? 1 plus cosinus θ fois 1 moins cosinus θ. Alors, membre de gauche maintenant, membre de gauche toujours, je vais effacer ici et je vais continuer à partir de où est-ce qu'on est arrivé. Alors, le membre de gauche, ici, il est égal. Il est égal à 2 sur 1 plus cosinus θ fois 1 moins cosinus θ encore. Et qu'est-ce que je dois faire ici en bas? Ben, la distributivité aussi. Je fais la distributivité du dénominateur. Ça va faire 2 sur 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins cosinus θ, c'est moins cosinus θ. Cosinus θ fois 1, c'est plus cosinus θ.
plus cosinus θ fois moins cosinus θ, c'est moins cosinus carré θ. Parce que plus cosinus θ fois moins cosinus θ, 1 fois, c'est-à-dire 1 fois moins 1, ça veut dire un négatif, et puis le cosinus, c'est ça. Et là, je fais l'algèbre encore, ça fait quoi? 1. Ben, moins cosinus θ plus cosinus θ, celui-là, c'est 0, et ben, il va rester cosinus carré θ. 1 moins cosinus carré θ. Alors, j'efface tout ça. Alors, tout ça, ça va donner quoi? Ça me donnera 2 sur, mais 1 moins cosinus carré θ, encore une fois, c'est Pythagore. 1 moins cos carré θ, c'est sinus carré θ. Donc, ça, c'est sinus carré θ. Et là, je suis arrivé, ça, je me suis mal copié encore. Ça, c'est un 2, il est ici. C'est 2 sur sinus carré θ. Et ça, c'est égal à membre de droite. Donc, voilà, j'ai démontré l'identité. Alors, il nous reste encore 2. Alors, on va faire rapidement les 2. Ok, donc ça, je l'efface. Alors, je vais réécrire encore mon identité ici. Ça, c'est sinus carré θ. Voilà. Alors, l'autre identité, c'est, ils me disent 1 plus tan carré θ. Est-ce qu'il est égal à sec carré θ? Donc, membre de gauche, je commencerai par le membre de gauche et puis le membre de droite aussi. Ça, c'est 1 plus tan carré θ. Là encore, qu'est-ce que je dois faire? Je remplace le tan par quoi? Par le cosinus et le sinus. Donc, je vais appliquer l'identité des quotients. Donc, ça va faire 1 plus. Tan carré θ, en fait, c'est tan θ fois tan θ. Hein. Ça fait 1 plus. Tan θ, c'est quoi? C'est sinus θ sur cosinus θ fois sinus θ sur cosinus θ. Et ça me donne finalement 1 plus. Fraction multipliée par fraction, je multiplie le numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Donc ici, je vais sauter une petite étape. Sinus θ fois sinus θ, c'est sinus carré θ, parce que ce sont les sinus qui se multiplient. Sur cosinus θ fois cosinus θ, c'est cosinus carré θ, parce que c'est les cosinus qui se multiplient. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai sur 1, réduire au même dénominateur, ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Qui est le dénominateur commun ici? C'est cos carré θ, parce que 1, il rentre dans tête. Donc ça va faire cos carré θ ici, plus sur cos carré θ ici. Donc 1, il est devenu, le dénominateur de 1 est devenu cosinus carré θ, il a changé. Donc, je dois changer. Donc 1 fois quoi qui donne cos carré θ, c'est fois cos carré θ. Et lui aussi fois cos carré θ. Eh bien, ça me donnerait ici 1 fois cos carré θ. Le dénominateur ici n'a pas changé, donc le numérateur non plus ne va pas changer. Sinus carré θ. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, mettre tout le monde au même dénominateur. Donc, je vais le mettre ici. Le tout sur cos carré θ. Et le 1 fois cos carré θ, c'est cos carré θ, plus sinus carré θ. Encore une fois, ça c'est quoi? Cos carré θ plus sinus carré θ, c'est Pythagore, donc c'est 1. 1 sur cosinus au carré θ. Donc le membre de gauche, c'est 1 sur cosinus et carré θ. Alors je vais effacer tout et je l'écris. Mon membre de gauche que j'ai trouvé à date, c'est 1 sur cosinus au carré θ. Donc je l'écris, c'est 1 sur cosinus carré θ. Alors maintenant j'efface tout, comme ça. Et je prends maintenant le membre de droite. Le membre de droite, c'est quoi? C'est sec carré θ. Ben, sec carré θ, c'est quoi? C'est sec θ, c'est sec θ fois sec θ. Et ça, c'est quoi? Le sec θ, c'est quoi? C'est 1 sur cosinus θ. Donc, ça va faire 1 sur cosinus θ fois 1 sur cosinus θ. Et bien, fraction encore, multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur, 1 fois 1, c'est 1. Cos θ fois cos θ, c'est cos carré θ. Et ça, c'est égal à quoi? Au membre de gauche. Donc voilà, j'ai prouvé, ou bien j'ai démontré mon identité. Alors, dernière identité qu'on va faire, et je crois que tu seras correct pour les identités. Ok. Alors, F maintenant, ils me disent, t'as tan carré θ qui divise 1 plus tan carré θ. Est-ce qu'il est égal à sinus carré θ?
Alors, je prends le membre de gauche. Le membre de gauche, il y a du jus, sinus carré θ, ben sinus, il y a sinus, il n'y a rien à faire là-dedans, parce qu'il est déjà en sinus. Par contre, le membre de gauche, il est égal à tan carré θ sur 1 plus tan carré θ. Et là, je vois que j'aurai le Big Mac. Tan carré θ, maintenant, regarde, je vais faire un petit raccourci rapide, hein, parce que tan carré θ, c'est quoi? Donc, je vais les écrire ici. Je vais remplacer le tan, c'est sinus θ sur cosinus θ au carré. Bien, je vais faire un raccourci, mais moins rapide que ça. Parce que maintenant, ça y est. Tan carré θ, c'est le tan qui est au carré. Donc, ça va faire tan θ au carré. Parce que c'est le tan qui est au carré. Sur 1 plus, la même chose, le tan qui est au carré. Donc, ça va faire tan θ au carré. Maintenant, le tan, je vais le remplacer par sinus et cosinus. Donc, je vais faire remplacer. Donc, ça va faire sinus θ sur cosinus θ au carré. Le tout sur 1 plus, même chose ici, sinus θ sur cosinus θ au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, tout simplement, ça va faire sinus carré θ sur cosinus carré θ, le tout sur 1 plus sinus carré θ sur cosinus carré θ. Ben, tout simplement, pourquoi? Parce que je peux le faire ici. Si j'ai sinus θ sur cosinus θ, le tout au carré, c'est la loi des exposants, tout simplement. Je distribue l'exposant, hein, tout simplement. Ce qui me donnera égal à sinus carré θ sur cosinus carré θ. Alors, là, j'ai le Big Mac. Donc, j'ai le Big Mac. Alors, je vais effacer ça ici, et puis je vais écrire mon Big Mac ici. Donc, le membre de gauche, elle est égale à sinus carré θ sur, attends, je vais le faire bien. Je vais faire la barre de division, je vais la faire bien, c'est ici. Et ici, j'ai sinus carré θ sur cosinus carré θ. Et en bas, j'ai quoi? 1 plus sinus carré θ sur cosinus carré θ. Donc ça, c'est le Big Mac. Eh bien, premièrement, je vois que le dénominateur du Big Mac, c'est un plus. Donc, je vais le travailler en premier. Donc, ça, je l'appellerai 1. Je mettrai 1 ici. Et je vais le faire ici. Je vais le travailler ici, tout simplement, pour ne pas me tromper. Parce que si j'ai beaucoup, peut-être que je vais oublier des termes. Moi, je ne veux pas oublier des termes. Et bien, tout simplement, je vais faire 1 ici, égal 1 plus sinus carré θ sur cosinus carré θ. Et là encore, j'additionne deux fractions. Ça, c'est sur 1. Quel est le dénominateur commun encore? C'est le cosinus θ. Ça, on l'a déjà fait. Ça fait cos carré θ plus sur cos carré θ. Eh bien, lui, on a changé le dénominateur, donc je dois faire fois cosinus carré θ fois cosinus carré θ. Eh bien, ça va faire 1 fois cosinus carré θ, ça va faire cosinus carré θ. Lui, je n'ai pas changé le dénominateur. Je ne dois pas changer le numérateur. Et là, je dois faire tout le monde maintenant sous le même dénominateur, cos carré θ. Ça me donnerait cos carré θ plus sinus carré θ. Encore Pythagore, ça me donnera 1 sur cosinus carré θ. Cos carré θ plus sinus carré θ, toujours c'est 1. Donc tu vois, le dénominateur ici du Big Mac, c'est 1 sur cos carré θ. Je vais l'écrire ici maintenant. Comme ça, j'écris sinus carré θ sur cosinus carré θ sur 1 sur cosinus carré θ. Et ça, c'est indivisé. Donc, pour moi, la fraction, c'est indivisé. Alors, je vais effacer ici. Maintenant, ça y est. Tout ça nous a aidé à calculer le dénominateur. Donc, cette barre-là, pour moi, c'est indivisé. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sinus carré θ sur cosinus carré θ divisé par la fraction 1 sur cosinus carré θ. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, quand on divise, on garde la première fraction, on ne la touche pas. Quand on divise une fraction par une fraction, sur cosinus carré θ. Par contre, on va faire un fois la division, on remplace par un fois, et on switch. Ça fait cos carré θ sur 1. Et maintenant, j'ai une fraction qui multiplie une autre. Eh bien, tout simplement, je multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. Sinus carré θ fois cos carré θ, ça va faire sinus carré θ fois cos carré θ. Et en bas, ça va faire cos carré θ fois 1.
Là maintenant, même chose, les facteurs. En haut, j'ai cosinus carré θ, en bas, j'ai cos carré θ, ben, je pourrais les barrer, qui me donnerait finalement sinus carré θ sur 1, et ça, c'est sinus carré θ. Et bien, le membre de gauche, au fond, c'est quoi? Ce que je viens de démontrer, c'est que le membre de gauche est sinus carré θ, qui est égal au membre de droite. Donc, je vais les écrire ici, maintenant. J'écris membre de gauche est égal à sinus carré θ qui est égal à au membre de droite. Donc voilà, j'ai démontré mes identités. Donc voilà comment on démontre les identités. Les fractions, bien, réduire au même dénominateur, additionner les fractions, multiplier les fractions, diviser, et puis les identités. Pythagore, tu l'as vu, on l'a utilisé beaucoup. Même chose que pour les autres identités, on les a utilisées beaucoup. Donc voilà pour la leçon 12. Hein. Donc on va continuer, je vais regarder s'il y a d'autres exercices à faire, sinon on va faire la leçon 13.